les amis, bienvenue sur mon channel à Tarot Reading. Aujourd'hui, je voudrais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Capricorne, ok, pour le mois de février 2019, d'accord. Voyons voir ce qui se passe pour vous. N'oubliez pas que je suis bilingue, je parle anglais et français. Mais je vais me débrouiller pour parler français jusqu'à la fin de cette vidéo. Pour tous ceux qui voudraient avoir une lecture privée sur votre situation amoureuse ou personnelle, vous pouvez toujours me contacter par email. Je vais écrire mon email sur la description en bas. Et puis quoi encore? Les énergies sont interchangeables, ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire, ok? Voyons voir donc ce qui se passe ici pour les Capricornes pour le mois de février 2019. Et la suite de cette vidéo sera sur Vimeo comme d'habitude. Hi Angels, what's going on for my Capricorn for the month of February 2019? What's going on for my Capricorn for the month of February 2019? Ok, sur les Capricornes, certains d'entre vous, vous êtes dans une relation ici avec une personne que vous aimez beaucoup. C'est une personne pour qui vous avez beaucoup de sentiments. C'est une personne vraiment, vous êtes vraiment attiré par cette personne, ok? Ce que je vois ici, c'est que vous êtes tous les deux attirés l'un par l'autre. Sorry. Donc, vous êtes tous les deux attirés l'un par l'autre, vous avez tous les deux envie d'être ensemble, vous avez tous les deux envie d'apprendre ensemble, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui est votre professeur, quelqu'un qui est votre... quelqu'un qui peut être aussi votre élève. Vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui est plus âgé que vous et qui a envie de vous montrer comment faire pour que les choses se passent bien, d'accord? Et cette personne a vraiment fait de son mieux pour essayer de vous expliquer comment il voudrait que les choses se passent, etc. Et c'est comme si vous avez aussi envie d'apprendre avec cette personne-là comment développer votre relation. Vous avez envie d'apprendre avec cette personne-là comment faire de telle sorte que la relation soit beaucoup plus épanouie ou bien que la relation soit donnante-donnante des deux côtés, ok? On est dans une situation ici où soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais il y a quelqu'un ici qui a des problèmes financiers, et il y a quelqu'un ici qui a besoin d'argent, il y a quelqu'un ici qui n'a pas assez d'argent pour, comment ça s'appelle, donner plus à son partenaire. C'est vrai que peut-être votre partenaire aurait bien aimé, je sais pas, vous aider financièrement, etc. Mais il n'en a pas vraiment pour vous aider, ok? Pour une autre partie d'entre vous, peut-être aussi que c'est une histoire où, voilà, vous n'avez pas peut-être assez d'argent et vous avez envie d'avoir l'aide de votre partenaire pour peut-être vous aider financièrement, etc. Mais votre partenaire refuse catégoriquement de vous aider, etc. Mais bon, bref, c'est pas pour autant que deux personnes ici ne sont pas amoureuses l'un de l'autre, ok? C'est pas pour autant que deux personnes ici ne sont pas into one another. Donc, la situation, vous pouvez aussi avoir affaire à une personne qui est de différentes religions, nationalités, origines que vous. Vous avez peut-être affaire à une personne qui est vive d'esprit, une personne qui ne sait pas s'asseoir. Vous avez aussi affaire peut-être à une personne qui, qui aime toujours prendre la tête dans toutes les choses que la personne veut faire. Donc, vous pouvez avoir affaire peut-être à une personne qui est business owner, genre la personne est à sa propre entreprise, la personne du genre travaille peut-être seule. Vous avez peut-être même affaire ici à quelqu'un qui a 2, 3 boulots en même temps, ok? Et c'est quelqu'un qui est peut-être un peu différent de vous sur ce genre de qualité-là, mais vous avez vraiment beaucoup d'attirance pour cette personne. Pour une autre partie d'entre vous, la personne peut-être passe son temps à voyager, la personne n'est sûrement jamais à la maison, ou bien la personne n'est sûrement jamais autour de vous, elle est toujours à distance, ok? Et vous avez compris que bon, au fait, c'est pas la peine de chercher peut-être à forcer à mettre la personne dans une boîte, ou bien ce n'est pas la peine de chercher à faire de telle sorte que vous, de chercher à contrôler la personne, mieux contrôler la situation, parce que de toutes les façons, c'est une personne qui est
comme un cheval, en fait. La personne veut être libre, la personne veut être free, la personne n'a pas envie d'être d'être dans une boîte ou bien d'être, comment ça s'appelle? Ou bien la personne n'a pas envie d'être dirigée par une autre personne. Du genre, vous avez affaire à une personne ici qui aime prendre soin d'elle-même, qui aime prendre les décisions par elle-même, qui aime faire les choses à sa façon. Du moment que les choses sont bien faites, c'est l'essentiel, d'accord? Mais vous avez ici affaire à une personne qui n'aime pas vraiment qu'on la contrôle, ok? Et j'ai l'impression ici que c'est quelque chose que vous avez compris, c'est quelque chose que vous apprenez à comprendre, vous commencez à comprendre, vous commencez à comprendre que cette personne a besoin de réfléchir par elle-même pour faire certaines choses et que la personne ne fonctionne pas bien quand vous voulez diriger la personne tout le temps, etc., etc., ok? Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez affaire à, si ce n'est pas une situation d'amour et que vous avez affaire à votre situation au travail, vous aimez votre travail de tout votre cœur, mais vous avez l'impression que les gens à votre travail, non seulement ils ne veulent pas vous donner une augmentation de travail, ok, ou bien ils ne veulent pas augmenter votre salaire, mais en plus de cela, ils veulent vous contrôler, vous dire quoi faire, comment faire, à quelle heure ça doit finir et tout. Et vous n'aimez pas trop ça, d'accord? Mais vous aimez votre travail, mais apparemment, ce que je vois ici, c'est que les deux côtés ont commencé à un peu comprendre comment faire pour dire avec vous. Et vous aussi, vous avez commencé à comprendre comment faire pour manifester quelque chose avec votre entreprise de travail, etc. Ok, pour ceux qui ont seulement affaire avec leur truc de travail. Donc, à la fin, on aura deux situations ici où on a quelqu'un qui va finalement céder. C'est votre partenaire qui va finalement vous donner votre liberté à faire ce que vous voulez. Et vous aussi, vous allez non seulement savoir que vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais que... Diamond, stop it! Oh, mon chien, je sais pas, chaque fois que je fais les lectures, il veut toujours venir se fourrer là. Ah, comment ça s'appelle? Donc, comme je le disais là, vous allez avoir affaire ici à quelqu'un qui sera non seulement prêt à vous donner la liberté d'expression que vous voulez, et vous aussi, vous serez non seulement content d'avoir votre liberté d'expression, mais vous serez aussi prêt à investir dans la relation ce qu'il faut pour que vous et votre partenaire, vous puissiez enfin être ensemble, pour que vous et votre partenaire, vous puissiez enfin vous aimer, ok? Donc, on a deux personnes ici qui aiment contrôler leur relation amoureuse, deux personnes ici qui aiment tous les jours, you know, il y a quelqu'un qui va toujours dire, oh, c'est moi qui ai raison, l'autre va toujours dire, non, c'est moi qui ai raison, les trucs comme ça, ok? Mais finalement, je pense que vous êtes arrivé dans cette situation-là où vous pensez qu'il est mieux pour vous d'apprendre à accepter chacun comme il est et d'essayer de voir comment la relation va aboutir, comment la relation va avancer, ok? Doucement, mais sûrement. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails. Wouh! Ok. Pour une certaine partie d'entre vous, lorsque vous allez commencer à laisser les choses se faire, lorsque vous allez commencer à laisser une relation s'épanouir comme elle veut, vous risquez de vous marier avec cette personne. Ou bien cette personne risque de vous voir comme la personne qui est capable de diriger un foyer, la personne qui est capable de diriger une famille, la personne qui est capable d'être comment ça s'appelle, dans une relation à longue durée, de longue durée avec lui, d'accord? On a deux personnes ici qui sont destinées à être ensemble. On a deux personnes ici qui sont destinées à être dans une famille, à se marier, etc. Ok? Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez peut-être affaire avec un bélier et un taureau ou bien un gémeau. Ok? Et c'est une situation ici où, voilà, vous avez tellement... C'est-à-dire que souvent quand vous êtes gémeaux, vous avez différentes personnalités, ok? Aujourd'hui, vous pouvez être très douce. Demain, vous allez être très en colère. Le lendemain, vous allez être une autre personne. Ou bien vous pouvez être une certaine personne que l'on connaît du genre, oh, ça c'est la go qui aime travailler, etc., etc. Mais quand vous arrivez à la maison, non, vous êtes la go qui aime faire la fête, les trucs comme ça, ok? Donc vous avez ici une personne qui a différentes personnalités, mais qui a décidé de laisser tomber cette histoire de toujours vouloir contrôler son partenaire pour essayer en fait d'être en harmonie avec lui pour avoir une relation durable, une relation de longue durée. Et c'est quelque chose qui va faire que votre partenaire va venir vers vous, votre partenaire va commencer à vous dire réellement qu'il est amoureux de vous, qu'il a envie d'être avec vous, qu'il se voit avec vous. Mais pour que cela arrive, il va falloir apprendre à vous éloigner de votre partenaire, il va falloir apprendre à être beaucoup plus indépendante, il va falloir apprendre à travailler un peu plus sur votre situation financière par vous-même, ok?
Et une fois que vous accomplissez tout cela, vous allez ici avoir quelqu'un qui va venir vers vous, vous dire à quel point il est optimiste vis-à-vis de la relation, à quel point il est amoureux de vous, que vous êtes la personne qu'il a toujours voulu avoir dans sa vie, ok? Et c'est quelque chose même qui va faire de telle sorte que la personne va vous offrir une chose dont vous avez attendu pendant très longtemps. Peut-être que la personne va vous offrir, je sais pas, un cadeau, si c'est pas un cadeau, si c'est au travail, votre patron risque de vous offrir même une augmentation de travail. C'est pas au travail que c'est avec votre amoureux, etc. Votre amoureux risque de vous demander en mariage. Ce sera la célébration, ce sera la fête. On a quelqu'un qui va vraiment vous dire félicitations, congratulations, etc. Ou bien vous allez même avoir ici quelqu'un qui va venir vous dire que je t'aime, je veux être avec toi, tu es la femme de ma vie, je veux avoir une famille avec toi, whatever, ok? Donc tout se passe plutôt bien pour vous. Il vous suffit juste d'apprendre à fermer votre bouche, arrêtez de parler parce que vous parlez trop. Ok? Arrêtez de vous plaindre, arrêtez de parler, arrêtez de marcher. Même si vous voulez vous plaindre, essayez de vous plaindre genre vous-même dans votre cœur, etc. Essayez de voir un peu comment genre vous allez faire pour surmonter une tension actuellement, ok? Plus vous surmontez la tension dans le silence, plus vous aurez ce que vous voulez, d'accord? Comme on le dit si bien, l'humilité précède la gloire. Essayez d'apprendre à être humble. Moi-même, il faut que j'apprenne à être humble aussi. Donc, essayez d'apprendre à être un peu humble, ok? Donc voilà, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Comme je l'ai dit, Bélier, Taureau, Gémeaux, Scorpion, ok? Et Vierge. Donc voilà, on se retrouve sur Vimeo pour la suite. Et si vous voulez une consultation privée ou personnelle, contactez-moi par email. C'est écrit juste en bas et je vais vous appeler pour une consultation téléphonique. Vous avez un appel de 30 minutes, 40 minutes et 1 heure. Bisous et bye bye.